Soyons honnêtes dans cette vidéo. Si votre projet d'entreprise ressemble toujours à un schéma gribouillé sur un bout de papier, alors qu'Elon Musk et Cortex dominent le monde, c'est pour une seule raison. Et non, je ne parle pas de votre respect des règles ou de votre manque d'ambition, mais plutôt de votre capacité à gérer un projet. Si vous aussi vous voudriez être capable d'envoyer des fusées sur Mars entre deux tweets qui enflamment Internet, ou simplement de devenir le plus grand méchant de l'histoire, il y a une raison qui vous sépare de ces personnages, c'est votre manière de gérer un projet. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la motivation pour y arriver, mais plutôt que votre méthode et vos outils ne sont pas adaptés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise Trello et Gmail pour m'aider à suivre et concrétiser un projet. L'objectif de cette vidéo, c'est avant tout de vous montrer qu'il peut y avoir une synergie entre ces deux outils, Trello et Gmail. Et que vous soyez seul ou en équipe, le tableau sur Trello, c'est un bon moyen d'avoir un aperçu visuel de l'évolution globale d'un projet. Et pour ceux qui, comme moi, aiment la simplicité, utiliser deux outils pour deux actions différentes peut être une vraie perte de temps. Gmail sert à traiter les messages, et Trello, lui, va être un gestionnaire de projet, qu'on peut gérer seul ou en équipe. Est-ce que vous saviez que chaque tableau sur Trello possède une adresse email? Donc si vous cliquez sur « Afficher le menu » à propos de ce tableau et « Paramètres email vers tableau », il y a une adresse mail qui s'affiche. Alors oui, elle peut faire peur, mais elle vous sera très utile. Prenons par exemple le projet de Cortex. C'est un personnage plutôt bien organisé, mais il voudrait optimiser sa prise de notes. S'il se réveille dans la nuit avec une idée géniale, il voudrait pouvoir l'envoyer directement via sa boîte mail dans le tableau qu'il partage avec son associé, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Il va donc prendre les coordonnées du tableau et l'intégrer comme destinataire de son prochain email. Dans la partie Votre carte envoyée par email apparaît dans, vous pouvez choisir dans quelle liste et la position exacte où la note va apparaître. Ici par exemple, ce sera en bas de la liste documentation. Donc lorsqu'il va décider d'envoyer sa note, il n'y aura plus qu'à ouvrir un nouveau message, ajouter le destinataire et écrire son idée. Et attention, il faut bien envoyer l'idée au bon destinataire. Ce que je vous conseille, c'est d'ajouter le tableau à vos nouveaux contacts et de lui changer le nom pour simplifier le système. Pour ça, cliquez sur « Envoyer un email à cette adresse » et lorsque l'email arrive dans votre boîte mail, il n'y a plus qu'à rester appuyé sur le contact, cliquer sur « Plus d'infos » et ajouter ensuite le nom que vous voulez. Moi, j'utilise Trello, nom du projet. Donc ici, pour Cortex, ce sera Trello, domination du monde. Donc voilà, le système est mis en place. Maintenant, voyons voir si ça fonctionne. Lorsque j'ouvre un email et que je tape Trello, domination du monde, j'ai bien le nouveau contact qui apparaît. Donc j'écris mon email et je l'envoie. Maintenant, je peux voir que dans mon tableau, l'information est arrivée au bon endroit et tous les membres du groupe vont pouvoir y accéder. Mais ce n'est pas tout. Disons qu'Elon Musk décide de s'associer au projet et de faire des recherches de son côté pour, disons, coloniser Mars. Il va faire toutes les recherches de son côté et tout intégrer dans un nouvel email. L'ensemble du corps du mail sera disponible dans la description de la note et chaque membre pourra profiter de ses recherches. L'avantage, c'est que l'ensemble des liens sont encore utilisables et donc on peut profiter de ces notes un maximum. Ce qui est génial, c'est qu'avec cette méthode, vous intégrez l'ensemble des éléments de votre projet dans un seul tableau. Ça permet de centraliser les informations et de voir l'évolution globale de chaque membre du groupe. Mais avoir un outil efficace n'est pas suffisant pour assurer le succès de votre projet. Bien souvent, nous avons l'habitude de planifier un projet sur une année entière, mais c'est une durée de temps qui est beaucoup trop longue à notre époque. Aujourd'hui, tout avance très vite et de nouvelles opportunités vont pouvoir se présenter d'ici quelques semaines, sans parler des premiers résultats qui vont rapidement apparaître et qui influeront sur votre stratégie. En résumé, vous ne pouvez pas savoir où vous serez dans un an et quelles opportunités vont se présenter. Ma solution, c'est de planifier vos projets sur 3 mois. C'est une durée de temps qui a plusieurs avantages. Vous avez le temps d'implémenter vos actions et de voir le résultat. Vous pouvez rajuster le tir en cours de route. Et si le projet n'est finalement plus intéressant, vous pouvez l'annuler sans perdre une année entière. Et si vous n'avez pas encore essayé cette méthode, vous pouvez commencer à l'implémenter sur Trello et à créer votre premier projet sur 3 mois. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider à gérer votre prochain projet. C'est un format qui est un petit peu différent d'habitude. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'en proposer des nouveaux pour les prochaines vidéos. À bientôt!